Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle capsule qui s'intitule Éviter les mauvaises compagnies. Alléluia. J'aimerais lire une parole dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Amen. Les mauvaises compagnies nous entraînent au péché et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un proverbe qui dit dans la Bible, dans Proverbe 13-20, celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui marche avec les insensés lui sera semblable. Alléluia. Alors au-delà de ça, les mauvaises compagnies, je les compare à des parasites. Alléluia, vous avez bien entendu des parasites. Si vous regardez dans la nature, vous allez voir qu'il y a des plantes parasites qui commencent à entourer un arbre ou un arbuste pour lui piquer sa sève et le faire mourir. Eh bien, spirituellement, nous avons des parasites. Nous avons des personnes qui sont des parasites. Et je vais prendre les exemples des larves. Il y a un premier parasite, et c'est un joli nom, hein, Wolfachia magnifica, c'est l'asticot de la mouche en fait, qui s'introduit dans l'oreille, détruit le tympan et rend la personne sourde. Dans certains cas, même ça va jusqu'à trouer l'encéphalée, cette enveloppe de liquide qui entoure le cerveau, et on peut en mourir. Donc vous voyez, une simple petite larve, l'asticot de cette mouche-là, rend sourd. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Il y a des parasites qui nous rendent sourds. Ce sont les gens, à force de bavardage, eh bien, empêchent les gens d'entendre la parole de Dieu. Voyez, les gens qui vous disent « Ah, mais le monde, c'est fort, sortons en boîte de nuit, allons faire la fête, etc. » Si quelqu'un a déjà eu Christ, ce sont les gens qui vont tout faire pour essayer de le détourner de la parole de Dieu en coupant, on va dire, son audition, en le rendant sourd à la parole de Dieu et en mettant les pensées du monde à la place. C'est la douce mélodie du monde qui va chanter à ses oreilles, et les plaisirs et les tentations et toutes ces choses-là. Ça, c'est la première larve, une larve qui empêche les gens d'écouter la parole de Dieu. Il y a une deuxième larve qui est pire, c'est l'Onchocerca volvulus qui rend aveugle, la cécité spirituelle. En fait, ça affecte la peau et les yeux. Pourquoi? C'est une mouche qui pond des yeux, puis il y a ces microfilaires, on appelle ça migre jusqu'à l'œil, ces petits trucs quasiment invisibles. Eh bien, ça entraîne une réaction inflammatoire qui va faire enfler l'œil et amener la cécité. C'est très connu en Afrique, ce genre de choses. Donc, on a des parasites qui provoquent la cécité spirituelle. Ça veut dire qu'ils font sortir de la saine doctrine. Ça veut dire qu'ils introduisent la philosophie des nouvelles religions, le New Age. Ce sont des gens qui parlent plus de l'expérience que de la parole de Dieu pour les égarer, et ils ne voient plus la vérité. La vérité devient alors un voile sur leurs yeux. C'est la cécité spirituelle. À force d'être avec des incrédules, quelqu'un deviendra incrédule, parce que jour et nuit, ils vont lui dire que Dieu n'existe pas, ou Dieu c'est le grand univers, ou toutes ces choses, de toutes ces choses-là. Lorsqu'on devient aveugle spirituellement, eh bien on commence à tâtonner, on ne voit plus très clair dans notre marche, et ensuite on dévie vraiment de la voie droite. Gardons toujours à l'esprit la pensée de Psaume 119-105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La troisième de ces larves, c'est la Naegleria fowleri. C'est une larve terrible qui mange le cerveau en fait. Donc, elle tue toute capacité à réfléchir et la personne n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle a des convulsions. C'est le genre de parasite, de personne qui va vous faire entrer dans l'occultisme, qui va vous faire aller lire des livres d'occultisme, voir des vidéos liées à l'occulte, et ça ouvre la porte à des esprits qui progressivement vont prendre le contrôle de la personne.
Alléluia. C'était le cas du Gadarien. Maintenant, le Seigneur dit quelque chose dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 16, il dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole les rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité. » Vous voyez? Donc, faisons attention à ce que nous entendons. Faisons véritablement attention à qui nous fréquentons. Et ne nous laissons pas entraîner dans les vains discours, parce que c'est là que nous serons corrompus. Et 2 Pierre, je terminerai avec ça, chapitre 2, verset 20, il dit, ça s'adresse à celui qui connaît, aux croyants. Hein. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Amen. C'est un avertissement, le Seigneur nous demande d'éprouver les relations que nous avons et de regarder parmi nos compagnies si nous avons des parasites. Si nous avons des parasites, eh bien, il faut couper. Il ne faut pas laisser la larve entrer, il faut tuer la larve. Donc, il faut se séparer de ces gens qui corrompent les bonnes mœurs, qui vous font sortir de la voie droite, qui vous rendent sourds spirituellement, on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu et qui vous rendent aveugles et on ne voit plus vraiment le sentier sur lequel on doit cheminer. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et ayons du courage pour discerner autour de nous et demandons au Seigneur aussi le discernement des esprits. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.